Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de ces derniers temps, donc c'est-à-dire février, mars, avril, voilà en gros. Alors petit point, rouge à lèvres aujourd'hui c'est un de chez Kiko, très pratique avec son emballage aimanté, ça c'est vraiment très pratique. La couleur c'est celle-là. Et la référence, c'est le 315 Velvet Passion. J'aime beaucoup. Oula, j'ai failli faire une catastrophe. Je l'aime beaucoup, c'est un mat, vraiment très joli, il tient bien. J'adore cette couleur qui est vraiment dans les teintes de mes couleurs préférées, donc vraiment rien à redire. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, surtout voilà ce côté aimanté tellement pratique, on est sûr que dans le sac il risque jamais de s'ouvrir et d'en foutre partout, donc très bon plan. Ravi de ce rouge à lèvres. Alors on se retrouve donc pour les favoris. Alors par quoi vais-je commencer? Peut-être par ceci, c'est une eau thermale de chez Uriage, hydrate, apaise et protège. Je l'avais acheté parce que je n'avais pas plus de spray fixant pour le maquillage et j'avais envie d'enlever cet effet poudré parfois qu'on a vraiment trop poudré et trop sec du coup. Et donc ici comme elle hydrate, c'était vraiment ce que je voulais. Elle est vraiment très pratique. Maintenant je l'emporte aussi à la piscine, je l'emporte aussi, enfin je l'emporte dans ma salle de bain, non, elle est dans ma salle de bain, mais quand j'ai fini de prendre ma douche ou quoi, je passe un petit coup dessus sur mon visage de cette eau. Elle est hypoallergénique, enfin voilà, pour les peaux sensibles elle est vraiment idéale. J'ai acheté en petit format pour l'essayer, je l'achèterai sûrement en grand format, donc très pratique aussi pour partir en vacances. Parfaite. Ensuite, j'ai eu quelques petits problèmes de peau, d'allergie, ma peau a fait n'importe quoi. Et voilà, j'ai eu des boutons, parfois près des yeux. J'avais du mal à maquiller tellement j'avais vraiment des problèmes de peau. Alors j'ai acheté cette crème que j'achète pas toujours celle-là, mais que j'achète cette marque Mixa depuis des années. Vraiment très pratique pour les peaux sensibles. Celui-ci c'est le soin hydratant apaisant parce que j'avais vraiment j'avais vraiment l'impression que ma peau était vraiment à vif au niveau des allergies, donc j'ai pris celle-là. Elle est calmante, peau sensible et réactive, et comme elle faisait une réaction allergique, c'était parfait. Elle sent hyper bon. Elle sent hyper bon, c'est vraiment hallucinant parce que ça coûte 5 € et ces crèmes sont géniales. Si vous avez vraiment la peau sensible, des problèmes de peau, allez acheter ces crèmes Mixa. Le seul petit souci, c'est que comme base de maquillage, elles sont vraiment pas top. Donc si vous ne vous maquillez pas ou juste de la poudre, ce genre de choses, nickel. Par contre, si vous mettez du fond de teint ou de la bébé crème, oubliez. Donc moi je la mets dès que je reste à la maison, que je sais que je vais pas me maquiller ou je vais voilà, sortir mais sans me maquiller, je la mets. Si je me maquille, je mets une autre crème, mais elle est vraiment incroyable. J'utilise comme crème de jour, j'utilise aussi comme crème de soir. Souvent je vide entièrement un tube quand j'ai une crise de peau, et après tout rentre dans l'ordre. Donc vraiment je vous la recommande, celle-là ou toutes les autres de cette gamme. Peau sensible, pensez à Mixa. Ensuite, tiens, faisons le maquillage, ma rubrique préférée. Alors, vraiment mes favoris rouges à lèvres de ces derniers temps, c'est vraiment ces deux-ci. Alors, il y a d'abord le rouge velvet de chez Bourjois, le 02 Flaming Rose, et je l'adore. D'ailleurs, il est bien creusé déjà, voilà. Donc ici c'est vraiment un rose, mais pas un rose too much qui part vraiment trop dans le rose, c'est un espèce de vieux bois de rose, très joli, à l'application hyper crémeux et après il devient mat, presque sec. Il est génial, il se comporte comme un liquide ou lipstick. Moi ce que je fais c'est que j'ai souvent des peaux mortes et des choses comme ça, donc quand je le mets, évidemment comme tous les rouges à lèvres, il marque voilà, ce genre de problème. Moi je passe simplement comme ça un petit peu sur, je vais pas le faire parce que là j'ai un rouge à lèvres, mais
voilà, je passe mes lèvres l'une sur l'autre, je malaxe entre guillemets mes lèvres si je puis dire l'une contre l'autre pour vraiment lisser les petites peaux mortes. Et une fois que c'est lissé, voilà, vous n'y touchez plus, ça devient un fini super joli, super mat. Et il tient super bien. Bon, si vous tapez une pizza après, souvent ça part un peu. Mais si vous avez un repas normal, il reste en place, il part, mais il reste vraiment un fini de couleur assez vif, vraiment très 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 sympa. Donc moi c'est souvent celui que je porte en soirée, en journée, mais quand je vais sortir et que je sais que mon rouge à lèvres va partir, c'est celui-là que je mets. Et les retouches sont super faciles. Seul truc, et ça c'est comme avec les rouges à lèvres liquides normaux, c'est que si vous faites ça, là vous allez avoir des patchs de couleurs qui vont se mettre l'une avec l'autre et vous aurez des patchs de couleurs en moins quoi. Donc faites attention à ça. Si c'est vraiment une habitude chez vous, bah, déjà ça doit bien vous ennuyer avec les liquides, mais avec celui-là ça fera la même chose. Bon, moi c'est pas du tout quelque chose que je fais, j'ai juste une fois tenté pour voir un petit peu et ça accroche. Mais sinon en temps normal, il n'y a vraiment aucun souci. Et le deuxième, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Alors vous voyez que c'est vraiment mes teintes de couleurs comme je vous les montre à chaque fois. Hein. Ici c'est le Velvet Teddy, c'est aussi un mat. Et je l'adore, la couleur elle est vraiment parfaite pour moi, mais vraiment parfaite. Avec ma couleur de cheveux, de toute façon moi pour l'instant c'est vraiment ou des vieux roses ou des espèces de brun avec une petite touche de légèrement rouge, enfin là c'est un petit peu brique comme ça si on peut dire, c'est vraiment les deux teintes que je porte sous toutes les déclinaisons pour l'instant, j'adore ça, ça me va bien, les couleurs vraiment flatteuses pour mon teint et pour mes cheveux, donc je l'adore, il se comporte très bien, il tient très bien, enfin bon voilà c'est un MAC, la réputation n'est plus à faire, d'ailleurs je pense que c'est mon premier MAC donc j'étais un petit peu émue quand je l'ai acheté et depuis que je l'ai acheté je n'ai fait que le porter. Donc voilà, vraiment ravie. Ensuite, deux produits au niveau du teint, fond de teint et bébé crème. Alors là, je vais pas vous en parler très longtemps. Il y a d'abord ma Dream Satin de chez Maybelline. Je vous ai fait toute une revue sur les bébés crèmes et celle-ci en particulier. Donc quand je voulais vraiment de la légèreté, j'utilisais celle-ci en la mettant avec cette grosse brosse. Sur le teint, ça va extrêmement vite, en 2 minutes emballé, c'est pesé, hop, on est bon, on a un joli teint, donc j'ai adoré la porter, je n'ai fait que la porter, c'est pas compliqué, et quand vraiment je voulais de la matinité et quelque chose qui camoufle, qui tienne vraiment bien, quand j'ai eu voilà, des soirées, des choses comme ça, et que vraiment je voulais un teint nickel, j'ai utilisé celui-ci. Le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal qui pour moi est vraiment un super fond de teint. Je l'ai en 3 couleurs, je l'ai en vraiment très clair pour l'hiver, en moyen pour le printemps et je l'ai en très foncé pour l'été. Si j'ai par exemple un mariage et que je veux un teint nickel, c'est ça que je vais utiliser toujours. Dès que je veux un teint nickel, c'est celui-là. Un petit peu asséchant, donc si vous avez la peau très sèche, c'est peut-être pas le meilleur pour vous, mais après il suffit de mettre une base un peu plus hydratante, de finir avec un spray hydratant et a priori il n'y aura pas de souci. En tout cas pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint que je peux. C'est le niveau fond de teint, matifiant, correction, couvrance, c'est le meilleur que je possède. Voilà. Et l'anti-cérine que j'ai tout le temps porté, c'est celui-là, mais je le porte presque tout au long de l'année. Vous voyez qu'en fait de l'autre côté il est très 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 creusé, c'est bientôt la fin. Et c'est le Pro Longwear bien évidemment de chez MAC. Moi ma couleur c'est le 15, il me semble que c'est C15, quelque chose comme ça. C'est le plus clair je crois qu'ils ont. Il est parfait pour moi. Alors quand j'ai pas le temps, je le mets comme tous les anti-cernes. Voilà, comme j'ai fait aujourd'hui. Quand j'ai le temps par contre, alors moi comme j'ai des poches, je m'amuse à faire un petit effet de couleur parce que bon, bah, comme la poche elle est bombée, on met une couleur un petit peu plus foncée au niveau de la poche et dans le creux on met une couleur plus claire. Il ne faut pas que les deux, que ce soit des trucs trop crémeux ou quoi, enfin au niveau de la poche c'est pas trop dérangeant mais au niveau du
creux de la poche, ici. Il faut vraiment quelque chose qui tienne extrêmement bien et qui soit très pigmenté parce que c'est vraiment très très fin. Donc il faut prendre un pinceau tout fin et vraiment le faire très doucement. Donc avec ça, c'est un pur bonheur. Quand j'ai pas le temps, alors je fais comme aujourd'hui, j'en mets simplement d'une façon classique. Alors on voit quand même ma poche, mais c'est vraiment un excellent anti-cerne, très couvrant, donc aussi très asséchant. Donc pareil, mettre si vous avez la peau sèche, mettre une très bonne crème hydratante en dessous. Mais moi je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et quand il sera fini, je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas encore le cas. J'ai aussi énormément utilisé cette poudre de chez Thé Leclerc. Donc c'est la poudre compacte hydratante, le 01 sable orangeraie. Je ne peux pas vous l'ouvrir malheureusement parce qu'elle est cassée et il me reste plus grand chose dedans. Et en fait c'était une poudre qui était beige et à l'intérieur il y avait une toute petit rond orangé corail. Vous pouvez aller voir sur mon blog d'ailleurs, j'ai fait un article dessus. Et la poudre est extrêmement fine. Comme il y avait ce côté, maintenant il n'y a plus que la poudre beige qui me reste dedans, mais quand et elle était encore nickel, je mettais mon pinceau dans le tout, je la poudrais avec tout mon visage avec et ça donnait un petit côté vraiment frais, éclatant. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup et ce que j'aime bien c'est qu'elle est hydratante. Donc pour l'instant j'utilise aussi beaucoup pour ça parce que j'ai la peau sèche après l'hiver comme ça. J'utilise beaucoup pour mon contour de l'œil, pour toutes ces parties là qui ont besoin d'être poudrées mais qui en même temps se dessèchent avec certaines poudres. Et donc c'est celle que j'ai utilisée et que j'aime beaucoup. J'aimerais bien la retrouver, j'arrive pas toujours à la retrouver, peut-être sur internet, en tout cas en magasin j'ai parfois du mal, mais il y a d'autres poudres hydratantes qu'ils ont, sans ce côté coloré au milieu, ce qui me dérange pas, donc je vais sûrement en racheter une, parce que ça m'ennuie vraiment, parce qu'une fois qu'elle est cassée, c'est pas hyper facile de l'utiliser, même si, bon voilà, là c'est vraiment la fin du fin. Et le top du top, c'est d'utiliser avec une petite houppette. Moi je me suis acheté une petite houppette pour la mettre dedans. Il me semble que c'est chez H&M qu'elles sont pas mal. Il faut vraiment que vous fassiez attention à prendre une houppette qui est un peu comme une peau de pêche. C'est pas les houpettes avec des poils que vous devez prendre spécialement, mais qu'elles fassent un effet vraiment peau de pêche. Parce que certaines laissent des traces et c'est pas toujours facile de trouver une bonne houppette. Donc voilà, moi je le mets avec une bonne houppette et alors c'est vraiment très joli. Et alors l'autre produit que j'ai tout le temps utilisé, là vous ne verrez sûrement rien avec le plastique, mais voilà, c'est la palette de chez Révolution Makeup, la Blushette Queen palette qui m'a coûté 5 €, elle était à 10 € à la base, mais je l'ai eu en promo et depuis, enfin ça remonte à l'été, hein, mais je l'avais beaucoup utilisée en été, puis je l'avais un peu délaissée et depuis quelques temps je n'utilise plus qu'elle, je l'ai reprise et c'est un bonheur, mais un bonheur, elle est sublime, même ces couleurs là très roses et tout ça fait peur, mais en fait non, elles sont très très belles. Mais principales que j'utilise c'est ces trois là, parfois je les mélange même ensemble, ces deux là sont légèrement plus rosée parce que celle-ci a des teintes de rosé et celle-ci est légèrement plus corail et ici il y a deux highlighters qui sont juste sublimes. Je vais faire quelques swatchs. Au-dessus c'est les deux highlighters et en dessous c'est deux blushs, vous voyez qui sont vraiment très pigmentés. C'est vraiment une très 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 jolie palette. Il faut aimer évidemment le glow sur les pommettes, hein. Moi c'est mon cas. J'aime, enfin voilà, pour l'instant pour le printemps, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Pour le printemps, j'ai vraiment très 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 envie de glow. J'aime bien avoir en fait le teint assez mat. Mais alors au niveau de mon bronzer, j'utilise déjà quelque chose d'un petit peu satiné. Alors j'utilise ça qui est vraiment satiné, on ne peut plus sur mes joues. Et après je mets une trace d'highlighter et alors là, voilà, ça s'envoie et j'adore ça pour l'instant. Je pense que après l'hiver, on a tous envie de se lâcher un petit peu. Et c'est une sublime palette. Je vous la conseille, je vois qu'elle est toujours en magasin, maintenant leur revenu à son prix normal, 10 €, mais franchement 10 € pour une palette de 2, 4, 6, 8 fards, donc enfin 2 highlighters, franchement il n'y a rien à dire, courez, achetez-la, vous avez ma bénédiction pour cela. Et sinon on passe aux deux dernières catégories, une catégorie corps avec ce produit-ci.
de The Body Shop, qui est une crème pour le corps. Alors c'est une crème pour le corps que vous allez difficilement retrouver parce que c'est une édition limitée qui ne se vend plus que pendant les prix cassés, les prix réduits, les soldes. À moins de la trouver sur Amazon et ce genre de choses. Moi c'est ce que je fais et j'adore son odeur qui est trop bonne. C'est la White Musk Libertine. J'ai eu le gel douche, j'ai trouvé que ça sentait tellement bon que j'ai voulu avoir la crème pour le corps. Je l'adore. Alors, elle a la même texture que la plupart des crèmes de chez The Body Shop. Par contre, elle a un parfum un petit peu moins fort et c'est pour ça que je l'aime autant. Parce que elle a un parfum déjà de musk avec une odeur très sensuelle mais fraîche malgré tout. Vraiment très agréable. Ça me fait penser à une odeur un peu poudrée qui convient aussi bien en été qu'en hiver. Et j'adore la mettre. Voilà, son odeur me plaît énormément sans non plus être trop prenante. C'est pas que ça me dérange, hein, mais parfois j'avoue que quand je mets de la crème pour le corps et qu'après j'ai un rendez-vous médical et que j'enlève mes vêtements et que ça sent la vanille à tout casser dans tout le cabinet, c'est mieux ça qu'autre chose. Mais je préfère être un peu plus discrète, donc maintenant le matin je mets des. Enfin, quand j'ai des rendez-vous médicaux, j'essaie de mettre des choses un peu plus discrètes parce que à force je me dis que les gens ils vont se demander quoi, et ils vont croire que je suis surparfumée. En plus, si on met un autre parfum qui n'a rien à voir, alors là, bonjour, le mélange d'odeurs. En plus, si les gens en face de vous n'aiment pas ça, voilà, si vous êtes dans le bus ou quoi, on est en été, on s'est mis de la crème pour le corps et que ça sent à tout casser, c'est un peu. Voilà, ça peut être dérangeant pour les autres. Donc, moi, je préfère vraiment celle-ci, et les autres, je les utilise plutôt le soir, en fait, maintenant. Et sinon, je voulais vous présenter un produit, mais je vais vous en présenter deux, parce que c'est quasi les mêmes. Alors, j'ai reçu dans cette box ceci. Donc, la marque, c'est Aveda Damage Remedy. C'est réparation journalière des cheveux. C'est génial, ce produit est juste génial. En fait, normalement, j'ai juste pensé que c'était une crème à mettre dans les cheveux, comme une crème de jour, mais pour les cheveux, comme on a vu toutes les huiles et tout ça à mettre en réparation. Et en fait, oui, ça fait ça, mais en plus, ça a un effet coiffant. Enfin, sur moi, ça a un effet coiffant, mais magnifique. Parce que bon, avec les cheveux mi-longs, je vous avoue, enfin avec le carré, parfois mes cheveux, ils ont tendance à aller vraiment vers les extérieurs, ce qui n'est pas vraiment très joli. Je mets ça, ça les alourdit un peu, mais pas trop, il reste quand même très léger, très beau, mais en même temps il se coiffe, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est génial, vraiment génial. Et ça a une odeur très fraîche de coriandre. Je déteste la coriandre, mais en odeur ça me dérange pas. À manger, oui, enfin ça vous en foutez. Mais c'est donc j'adore ce produit. Bon là je l'ai utilisé depuis quelques temps, donc il doit être là, mais j'ai encore tout ça à utiliser. Mais en fait, en l'utilisant, j'ai remarqué qu'il ressemblait beaucoup à un produit que j'avais. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, qui est celui-là qui doit vous être plus familier. Donc ici, ça c'est le L'Oréal Botanical à la coriandre, la Stain Potion, qui est pour les cheveux fragiles et qui est en fait à utiliser tous les jours, sans silicone, sans parabènes. Pour les cheveux fragiles, on met quelques gouttes. Vous voyez, c'est un flacon pompe. Je vais essayer de vous montrer ça. Très joli cheveux. Voilà, vous voyez, c'est une petite pipette avec un flacon pompe et voilà, ça se délivre comme ceci, un peu de produit. Voilà. Et ça a exactement la même odeur, c'est très étrange, donc là je vais le mettre sur mes cheveux parce que bon, on va pas gâcher. Et ça fonctionne vraiment de la même manière, donc c'est un bon dupe. Donc si, je trouve celui-là quand même un poil mieux, mais si vous n'avez pas l'argent, parce que je sais pas combien il coûte, mais bon dans les box, il faut souvent avouer que c'est un peu plus cher que la moyenne, ou vous ne savez pas où le trouver, donc là c'était sur le site Birchbox. Si vous ne savez pas avoir ce produit-là et qui vous tente, eh bien celui-ci, c'est vraiment quasiment la même chose. Donc effet de coiffage et en même temps de réparation du cheveu. Je crois que pour les cheveux fins,
enfin même pour les cheveux épais, mais les cheveux épais ont un peu moins ce problème, mais pour les cheveux fins c'est vraiment parfait parce que ça donne de la texture, voilà, ça donne de la texture aux cheveux mais sans trop alourdir, ce qui est parfait aussi en hiver quand vous avez les cheveux hyper électriques, ça permet d'un peu voilà, de les calmer, de les remettre normalement, de les alourdir et donc ils font moins cet effet d'électricité statique. Donc voilà, c'est des produits que j'adore, c'est vraiment ceux que j'ai utilisés tous ces derniers temps, c'est vraiment ça. Vous avez vu tous mes favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner